Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Le message d'aujourd'hui est « Comment traiter nos craintes et nos doutes ?» Bien-aimés, laissez-moi définir le fond. Nous sommes dans le livre des Juges au temps de Gédéon. Israël était tombé dans l'idolâtrie, mais leur péché originel était toujours le doute, entraînant toutes sortes de peurs. Et Dieu leur a envoyé un prophète pour exposer leur péché à la racine. Le prophète leur a dit en ces mots : « Regardez-vous une bande de mauviettes qui se cachent, ayant peur de se lever et de se battre. Vous avez déjà abandonné, mais vous avez une histoire de délivrance de la part de Dieu. Il a donné à vos pères des grandes victoires quand ils lui ont fait confiance. Et il a promis de vous délivrer aussi, mais vous ne lui faites pas confiance. » Dans Juges 6, versets 7 à 10. Bien-aimés, de nombreux chrétiens ont peur que le diable les détruise. Ils ont peur de faire une erreur ou de revenir à leur péché, et le diable aurait ce qu'il veut. Mais c'est un mensonge venant de l'enfer. La Bible dit que vous n'avez pas à être terrifiés durant votre parcours dans cette vie. Lorsque vous vous en tenez à la peur, elle devient contagieuse. Tout le monde autour de vous l'attrape. Lorsque Gédéon rassembla son armée, Dieu lui dit d'envoyer chez soi chaque soldat qui ont peur. Quiconque a peur, qu'il retourne et parte. Suite à ça, retourne 22 000. Dans Juges 7, 3. Bien-aimés, réfléchissez à l'image. 22 000 hommes de l'armée israélienne s'éloignent du champ de bataille à cause de la peur. Dieu dit la même parole à son Église aujourd'hui. Il demande : pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi péchez-vous en ne me faisant pas confiance pour apporter la victoire à votre vie ? J'ai promis de vaincre chaque puissance démoniaque qui s'abattra contre vous. Le père de Gédéon, Joas, avait érigé des statues de Baal et de la déesse Ashéra, faites de grosses pierres. Son raisonnement était le suivant. Baal a donné à Madian le pouvoir sur nous. Alors peut-être que si nous adorons leur Dieu, il nous donnera le pouvoir. Les gens venaient de 1000 à la ronde pour y adorer, y compris les Madianites et les Moabites. C'était une puissante forteresse démoniaque en Israël. Bien-aimés d'eux-mêmes, tant de fois dans la vie, des chrétiens eux-mêmes construisent des forteresses pour que le diable et la méchanceté habitent dans leur vie. Et ils continuent à se plaindre qu'il n'y en a aucune victoire dans leur vie. Dieu a dit à Gédéon : « Je ne vais pas abandonner Israël jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de cette idole qui se tient entre nous. Mettez-la de côté, coupe-la. » Ainsi, au milieu de la nuit, Gédéon prit 10 hommes de serviteurs et fit comme le Seigneur l'a dit. Dans Juges 6, 27. Il a pris un bœuf et a utilisé des cordes pour descendre Baal et Ashéra. Bien-aimé, Dieu donne à son Église aujourd'hui le même message qu'il a donné à Gédéon. Je veux vous aider, mais je ne peux pas quand vous ne me faites pas confiance. Vous êtes remplis de frayeur. Avant que j'apporte la délivrance, vous allez devoir abattre ce à quoi vous vous êtes accrochés. Ce péché qui a pris place au milieu de vous. Mettez de côté tout poids et le péché qui vous domine si facilement. Dans Hébreux 12, 1. Oui, chers bien-aimés, nous devons abandonner toutes les forteresses de la peur et du péché. Gédéon a abattu des forteresses démoniaques à l'aide d'un bœuf fort. Mais aujourd'hui, on nous a donné des armes beaucoup plus puissantes que celles qu'avait Gédéon. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. La victoire vient en priant dans la foi. Il ne s'agit pas de prier froidement et vide, mais une prière en esprit, prière qui croit en Dieu et qu'il répondra. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dit Éphésiens 6, 18. Par conséquent, bien-aimés, maintenant nous savons tous comment gérer nos peurs et notre incrédulité. Dieu vous bénisse tous mes chers. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.